Tous ces jeunes aujourd'hui, les parents touchent des allocations aujourd'hui, ces jeunes. Toutes ces allocations que touchent les parents, le jeune, vous le sortez de la région parisienne, de la cité, vous l'envoyez à la courtine pendant 1 an, pendant 2 ans. Déjà, il ne fera plus de trafic. Et les allocations qui sont reversées aux parents, elles sont reversées au centre de redressement. Et le jour où il retournera dans sa famille, s'il est sage, eh ben, les parents retrouveront. Ben, aujourd'hui, il y a des possibilités. Il faut juste le vouloir. Voilà, c'est tout. Et aujourd'hui, on voit que ces jeunes, eh ben, on voit les émissions, hein. Ils vont 14 fois arrêtés par le, 15 fois arrêtés par le. Et en fait, ils n'ont plus peur de rien. Aujourd'hui, les gens, ils agressent d'autres. On a vu, hein, ces jours-ci. Vous voyez, des jeunes qui ont agressé. Mais pourquoi? Parce qu'ils sont pas punis. Ils sont pas punis. Envoyez-les pendant 1 an, 2 ans, 3 ans dans un camp à la courtine, un camp de redressement où on va les faire travailler. Où le matin, on va leur refaire de l'éducation. On va leur refaire faire du français. On va leur refaire faire des mathématiques. Ça leur servira à quelque chose. D'accord? Et l'après-midi, on les fait travailler. Et le fruit de leur travail servira non seulement à rentabiliser le centre de redressement, et il leur fera aussi un petit pécule pour eux. Bon, c'est normal que s'ils travaillent, ils soient rémunérés et ils pourront se réinsérer dans la vie. J'ai partagé le témoignage d'un auditeur qui m'a semblé intéressant. Maintenant, je vais vous expliquer quelles sont les personnes qui ont demandé la libération des prisonniers en fin de peine. Il s'agit des représentants des avocats d'Île-de-France, les bâtonniers, qui ont lancé un appel au ministre de la Justice. Ils soulignent que les prisons sont surpeuplées avec des taux d'occupation atteignant 100%. Ils redoutent également une augmentation des délits pendant les Jeux Olympiques, ce qui pourrait entraîner une saturation des centres pénitentiaires. En 2024, nous sommes là à nous demander s'il faut libérer les prisonniers, ce qui est assez dramatique. Je tiens également à rappeler la promesse non tenue d'Éric Dupond-Moretti et d'Emmanuel Macron concernant la construction de 15 000 places qui étaient incluses dans leur projet. Surtout, en France, le taux de récidive est de 40%, ce qui nécessiterait la construction d'au moins 40 000 places supplémentaires.